41 millions d'euros. Hmm. Non, ce n'est pas le jackpot du loto, mais c'est la somme levée par seulement 10 jeux de société en 2025. Juste 10, c'est ça qui est fou. En préparant notre analyse, ce chiffre nous a paru tellement démesuré qu'on a voulu comprendre ce qui se cachait derrière. C'est un paradoxe complet. Parce que toutes les prédictions, elles tablaient sur un ralentissement. L'inflation, la fin de l'engouement post-Covid, tout ça. Et on se retrouve avec une année de tous les records. Exactement. Du coup, on a cherché à décrypter les mutations profondes de ce marché, bien au-delà des chiffres bruts. Notre mission est donc de décortiquer cette année folle pour en extraire les leçons essentielles. On va commencer par regarder les grands gagnants avant de plonger dans les 3 tendances de fond que notre article met en lumière. Allons-y. Alors, commençons par le sommet. Le roi incontesté, c'est The Witcher Legacy. Près de 10,5 millions d'euros sur GameFound, c'est colossal. Ah oui. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne se sont même pas arrêtés là. C'est-à-dire ? Ils ont mis en place un système de dernière chance après la clôture officielle, une sorte d'après-campagne. Ah oui, l'endgame. C'est ça. Et ce mécanisme, il a permis de rajouter 1,7 million d'euros au compteur. Ce n'est plus une campagne, c'est un événement qui refuse de finir. Juste derrière, il y a ce que dans l'article on a appelé la surprise du chef. Ah, Agricola. Agricola, édition spéciale. Un grand classique du jeu de gestion qui lève plus de 5 millions. Comment on explique un tel succès pour un jeu qui a, plus de 15 ans ? C'est la combinaison de 2 facteurs très puissants. D'abord, la nostalgie, bien sûr, mais c'est une nostalgie couplée à une promesse. De luxe. De luxe, de production ultra luxueuse. Les gens, ils rachètent pas juste le jeu, ils achètent sa version ultime, l'objet de collection. Et le panier moyen le prouve. 218 euros. 218 euros. C'est un véritable investissement affectif. Et au milieu de tout ça, il y a une exception. Don't Starve. C'est le seul du top 10 à être sur Kickstarter. Oui, l'irréductible. Alors comment il a fait pour tirer son épingle du jeu sur une plateforme que tout le monde disait en déclin ? Par son identité. Don't Starve a une direction artistique tellement unique, très reconnaissable, et une fidélité absolue aux jeux vidéo d'origine. C'est ça qui a rallié les fans. Ils ont joué leur propre carte. Exactement. Ils n'ont pas cherché à copier les autres, ils ont capitalisé sur ce qui les rendait uniques. Et ça a payé. Ces succès sont spectaculaires, mais le plus intéressant, c'est ce qu'ils nous disent des changements du marché. Et la première leçon qu'on a tirée dans notre analyse, elle est sans appel. GameFound a mis KO Kickstarter. Le score est clair, oui. 9 des 10 plus gros projets sont sur GameFound. Et pour comprendre ça, il faut remonter à l'origine de la plateforme. Qui est ? Elle a été fondée par Awaken Realms, l'éditeur polonais qui, comme par hasard, place 4 de ses jeux dans ce même top 10. Attends, ça veut dire qu'ils ont carrément bâti leur propre terrain de jeu pour être sûrs de gagner ? En quelque sorte, oui. Ils ont créé un outil sur mesure pour les jeux de luxe, avec une gestion des options, des paiements, beaucoup plus flexible que Kickstarter. Ils ont façonné le marché à leur avantage. C'est brillant. La deuxième tendance qu'on a identifiée, c'est l'avènement de ce qu'on a appelé l'ère du Pimp My Game. Ah oui, l'idée, c'est qu'on n'achète plus seulement un nouveau jeu. Non, on sublime un jeu qu'on possède et qu'on adore déjà. L'exemple le plus frappant, c'est Ark Nova 3D Edition. La campagne, elle proposait pas une extension, non. Elle proposait de remplacer tout le carton du jeu de base par du plastique et de la 3D. Pour un panier moyen de 254 €. Voilà. On est dans le luxe absolu, dans la customisation à outrance. Et enfin, la troisième et dernière leçon qui est peut-être la plus importante. Le règne des licences. Absolument. C'est une évidence quand on regarde le podium. C'est ça. Quand on regarde les plus gros succès, The Witcher, The Elder Scrolls, Berserk, on voit une constante. Pour dépasser ce seuil des 2 millions d'euros, s'appuyer sur un univers connu, ça devient presque une obligation. On part pas de zéro. Non. On mobilise une communauté de fans passionnés qui existe déjà. C'est beaucoup plus simple. Au final, le grand bilan de cette année 2025, c'est que le jeu de société, ce n'est plus un loisir de niche. Il joue maintenant dans la cour des grandes industries culturelles. Clairement, les chiffres donnent le vertige. Et la barre des 41 millions est placée très très haut pour la suite. Et si on prend un peu de recul, cette tendance vers des produits toujours plus luxueux, toujours plus chers, ça pose une question de fond. C'est une interrogation qu'on laisse un peu en suspens à la fin de notre article. Qui est ? Cette escalade financière, est-ce qu'elle est soutenable à long terme ? Et surtout, est-ce que le jeu de société peut poursuivre cette ascension sans risquer de devenir finalement un loisir inaccessible pour une partie de son public ?